en train de parler. Nous sommes en même temps en train d'enregistrer pour les émissions notre capsule sur Facebook, sur YouTube et sur Facebook. Comprenez pourquoi parfois je regarde de ces côtés et je regarde de ces côtés. J'ai au-devant de moi de caméras qui me regardent et je sais comment nous devons en faire. Que Dieu vous bénisse pour cela. Mais écoutez, retournons dans Jean chapitre 17. Il dit, ça c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire la vie éternelle, si nous disons que nous avons la vie éternelle, nous devons d'abord reconnaître le seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, c'est simplement Yahweh de l'Ancien Testament qui se manifestait dans le Nouveau Testament, dans son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, mais dans le verset 17, il dit ceci, il dit ceci, verset 14, je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais je mets de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le verset 21, il dit, verset 17, sanctifiez-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. Pour que nous ayons la bonne sanctification, pour que le peuple marche dans la sanctification. Ce n'est pas la sanctification qui est créée par les hommes, la sanctification poussée par les traditions des hommes. Mais ici, il s'agit d'une sanctification de l'esprit d'abord. Il faut que Dieu, par sa parole, qui nous lave d'abord, que nous croyons d'abord la vérité. Et si on croit à la vérité de Dieu, nous allons marcher dans la sanctification. C'est pourquoi ce que nous avons besoin, c'est de comprendre le verset 21. Il dit, enfin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi, eux aussi, soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Nous parlons de l'unité de la foi. C'est depuis hier, en lisant les Écritures, nous avons dit que l'unité de la foi sera simplement possible d'abord. Il est nécessaire que nous puissions encore répéter cela. Il faut que d'abord, ceux qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils soient d'abord eux un, qu'ils puissent expérimenter l'expérience de Dieu, qu'ils puissent avoir, que cette parole puisse s'accomplir dans chaque ministère. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est parce que le ministère, d'abord, eux-mêmes, n'ont pas accepté la parole de la restauration. La parole que Dieu a envoyée, elle est restaurée. Nous avons reçu une parole restaurée. On prêche une parole restaurée. Mais l'Église n'est pas encore restaurée. C'est le moment où chaque croyant, il faut que quelqu'un puisse comprendre que si le ministère, celui qui passe devant pour prêcher, si lui-même, il n'est pas d'abord restauré, s'il n'accepte pas la préparation. Et je tiens à vous dire, mes bien-aimés frères, même l'Église ne va pas bien se préparer. La préparation de l'Église dépend d'abord de ces gens qui sont en train d'apporter la parole de Dieu. Comment est-ce que l'Église peut se préparer tant que ceux qui prêchent la parole de Dieu ne sont pas eux-mêmes préparés? Il faut que d'abord que le ministère qui est reçu dans l'Église, qu'il accepte la parole de la préparation. Ce n'est pas un ministère qui va simplement accepter les citations, un ministère qui va simplement accepter ce que les gens ont prêché. Nous écoutons ce que les autres ont prêché, mais nous devons remettre toutes choses dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse mon frère Emilio depuis, je ne sais pas, l'Europe ou l'Angola, qu'il te bénisse.
nous parlons sur l'unité de la foi. En écoutant la prédication que nous avons mis en ligne sur notre page Facebook, le frère Frank a beaucoup insisté sur le ministère. Il dit pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les ministres s'injurient. Et c'est lui qui est en train d'injurier, de s'insulter, même du haut de la chair. Comprenez que vous êtes en train d'accomplir les désirs du diable. Vous accomplissez le ministère injurié, le ministère d'insulte. Or qu'un serviteur de Dieu, il n'est pas quelqu'un querelleux, ce n'est pas une personne qui insulte. Laissons ces choses. Et quand Dieu nous parle, c'est pourquoi, frère, à chaque fois que nous ne disons pas simplement que Dieu nous a envoyé un prophète de Dieu, oui, il nous a envoyé. Pourquoi d'abord nous devons nous demander pourquoi? Quel est le but du message du temps de la fin? Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que vous recevez cette parole? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu, il t'a pris toi et laissé parfois ceux qui sont dans ta famille? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis porteur de la parole de Dieu? Est-ce que c'est pour que je devienne plus grand que les autres? Non, frère. C'est pourquoi quand nous avons lu dans Romains chapitre 12, écoutez, ici, le Seigneur dans sa prière, il dit enfin que tout soit un. Ça, c'est une prière que le Seigneur a fait. Et c'est que le Seigneur, nous connaissons, il a parlé que le Père l'exauce dans tout ce qu'il lui demande. Et je sais, et vous savez avec moi que tout ce que le Seigneur a promis, comme il exauce son Fils, ça va s'accomplir. Ça ne dépend pas ni de toi, ni de moi, mais ce qu'il a fait lui-même, ce qu'il a dit dans sa parole. La parole doit s'accomplir, frère, malgré la situation actuelle des églises partout, en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Vous allez entrer sur chaque problème. Il y a toujours les corps du Seigneur est malade, frère. Le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de bombes en Galate? Est-ce que n'avons-nous pas reçu la bonne parole? Est-ce que c'est, regarde même les dénominations. Ils disent, si vous avez eu la bonne parole, pourquoi y a-t-il toujours de problèmes au milieu de vous? Contrôlons d'abord pourquoi il y a des problèmes. On a beaucoup parlé de gens de l'extérieur, on a beaucoup attaqué les dénominations. Aussi longtemps, on a oublié que le diable, a fait un retour. Il le même parmi nous. Regardez quand Frère Branham parle du serpent qui est entré dans l'eau. Il dit dans cette expérience, dans le serpent écrasé, il dit, il voulait achever le serpent. Mais ce sont toujours les frères qui ont dit, oh laisse. Il dit, le serpent est blessé, frère. Il est blessé. Il n'a pas la force. C'est pourquoi nous disons, frère, c'est que le Seigneur a promis dans sa parole, ça doit s'accomplir. D'abord, il faut que ceux qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils soient d'abord eux-mêmes, qu'ils aient la communion avec le Seigneur, qu'ils soient un. C'est parce qu'en parlant le même langage, en parlant la même pensée, l'Église aura la même foi. Nous devons avoir le même foi, le même expérience. La foi est une assurance. Il faut que celui qui prêche, parce que notre foi, c'est une foi ancrée dans les Écritures. Si vous ne prêchez pas la foi biblique, l'Église, le croyant n'auront jamais une assurance. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont formés des enlèvements. Beaucoup qui se sont formés des trônes. Il y a des gens qui se sont formés de paradis. Tout cela, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas envoyés de Dieu, qui n'étaient pas appelés au ministère, qui ont pris la parole de Dieu. Ils ont couru sans le message de Dieu. Il ne faut jamais courir comme le serviteur de Géasi, comme le serviteur d'Élisée, comme tous ces serviteurs qui pouvaient être là et ne pas comprendre que quand Dieu envoie un prophète, il lui donne l'ainsi du le Seigneur.
l'église du Seigneur, il faut que l'église puisse écouter l'ainsi du Seigneur. Et qui va préparer l'époux du Seigneur? Il faut que les gens qui viennent avec la parole de Dieu, qu'ils soient d'abord en communion, frère. Vous qui prêchez la parole, frère, vous qui avez des fonctions dans l'église, le Seigneur ne nous a pas appelés pour être de grands commerçants, pour être vus avec les titres d'excellence. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui veulent être appelés excellent tel, bon, mon excellence, le prophète, le serviteur, moi je suis le docteur. Qu'on vous appelle tout ce que vous voulez. C'est comme un jour le fait pouvait dire, ne vous donnez pas les titres que vous donnez, laissez que l'église du Seigneur, le brebis qui vous écoute quand vous prêchez, qu'il soit un-même avec un discernement, qu'il puisse comprendre, parce que la Bible dit, vos yeux verront ceux qui vous instruisent. Il faut que ceux qui écoutent la parole, ceux qui vous prêchez la parole, qu'ils soient convaincus que la parole de Dieu, que vous leur prêchez, et l'Esprit de Dieu qui est en eux, puisse les convaincre que cette parole qui est prêchée, c'est la parole venant de Dieu. Et en étant en communion avec la parole de Dieu, ils seront en communion avec des frères dans l'Église. Il est bien que nous prêchions sur l'amour fraternel. C'est bien. Mais si on prêche l'amour fraternel et que vous-même d'abord qui prêchez l'amour fraternel, vous n'avez pas cet amour, comment est-ce que le peuple arrivera à expérimenter l'amour fraternel? Vous prêchez l'amour fraternel, c'est vous le premier à aller critiquer le frère devant une brebis. Est-ce que vous faites un bon travail? Frère, ça c'est une question que vous devez répondre vous-même. Vous prêchez sur l'amour fraternel. C'est vous qui critiquez même de famille. Vous connaissez même des secrets de famille, mais c'est toi encore qui enlève ce problème et qui va encore critiquer le frère. Frère, le temps est venu que nous puissions mettre fin à toute chose. Il n'y a plus de temps que celui qui s'essuie encore. Oh, c'est pourquoi il a dit qu'il soit un. L'objectif du Seigneur, le but de ce message du temps de la fin, c'est pour nous faire retourner à la foi de nos pères. D'abord, pour que tu sois, que tu aies ce privilège de retour, il faut d'abord que tu sois un enfant. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. C'est pourquoi nous avons accepté notre vocation. Il y a une vocation céleste qui nous a été donnée. Et pourquoi, écoutez, dans Romains chapitre 12, écoutez ce que Romain dit. Nous continuons toujours à écouter cela. Il y a déjà des bandes sur Facebook. Romains 12, verset 4. Écoutez ce qu'il dit. Pour que l'Église puisse recevoir, puisse être dans une bonne préparation, il est nécessaire que ceux qui apportent la parole puissent eux-mêmes d'abord être préparés. C'est pourquoi, si vous lisez dans Matthieu chapitre 28, la Bible dit, allez partout. Ça, c'est la grande commission. Nous allons revenir ici. Lisons Matthieu 28. On va revenir dans Romains. Lisez ce qui est dit dans Matthieu 28. Écoutez Matthieu 28. Vous connaissez, c'est une écriture qui est lue partout. On lit cette écriture chaque jour. Mais il y a, quand nous lisons à chaque moment que nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur nous révèle encore, frère. Aujourd'hui, la Bible est devenue une chose nouvelle pour nous. C'est parce que Dieu nous a envoyé un esprit de l'œuvre. Il a envoyé un prophète avec la révélation de la parole écrite. C'est pourquoi dans Matthieu 28, vous lisez, c'est une écriture que vous lisez chaque fois. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 28. Matthieu 28, il dit ceci. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Verset 17. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Il parle aux disciples après sa résurrection. Il dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations. Allez, il les a envoyés. Qui est-ce qu'il les a envoyés? Il a envoyé les apôtres. Après la résurrection, il leur dit, allez partout, allez. Il a donné, il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu ont ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir, frère. Pourquoi avoir peur? C'est lui qui est envoyé de Dieu, le Seigneur lui donne le pouvoir. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, il dit, enseigne-leur. Après avoir fait le disciple, il donne encore, il précise, il dit, enseigne-leur à observer. C'est-à-dire, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons enseigner le peuple de Dieu à observer. Nous devons enseigner le peuple de Dieu à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons enseigner au peuple de Dieu d'avoir les discernements. Ça, c'est le Seigneur qui a dit. Il dit, enseigne-leur. Pourquoi nous devons les enseigner? Quand un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Si les gens qui disent que Maria est la mère de Dieu avaient la connaissance exacte de la Bible, ils ne devaient pas ni adorer les idoles. Ils ne devaient pas ni faire la vénération à Marie. Même ceux qui sont en train de prier au nom de Branham, ceux qui baptisent au nom de Branham, c'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés. C'est que nous devons enseigner. Comme des serviteurs de Dieu, nous devons enseigner ce que les apôtres ont enseigné. Parce que nous sommes édifiés, selon Éphésiens, édifiés sur le fondement. Nous devons avoir un fondement. Pour que l'Église pour que l'Église puisse observer, puisse avoir l'unité de la foi, nous devons avoir la foi de la parole de Dieu. Et cette foi doit avoir une fondation. Comment vous devez construire une maison sans la fondation? D'abord, nous devons connaître que l'Église, c'est le champ de Dieu. L'Église, c'est l'édifice du Seigneur. Ce n'est pas l'Église du pasteur, ce n'est pas l'Église du prédicateur, ni du diable. C'est l'Église du Seigneur. Parce qu'il a dit, allez, faites tout, mes disciples, faites tout le monde, mes disciples. Il n'a pas dit, allez, que vous puissiez vous faire le disciple à vous. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui disent, voilà ma brebis à moi, voilà ma brebis. Frère, en tant que pasteur, diacre et toutes choses que pouvait être, vous n'avez pas de brebis. Le brebis appartient au Seigneur. Vous êtes simplement un responsable qu'on a donné. Vous êtes l'ami de l'époux. Vous êtes en train de garder une épouse qui n'est pas la vôtre. Comment dire que la brebis vous appartient? Non, frère. C'est pourquoi nous devons toujours avoir les langages de Dieu. Non, frère, mon église à moi, ce n'est pas votre église. Dans Matthieu 16, il a dit, sur cette révélation, je bâtirai. Quand le Seigneur dit je, c'est le pronom, je vous envoyerai. Ça, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur. C'est Jéhovah qui a dit, je bâtirai mon église. Il est toujours je suis. Dites aux enfants d'Israël, il parle à Moïse. Moïse lui a dit, mais si les enfants d'Israël me demandaient quel est le nom de ce Dieu-là, il dit, je suis, m'a dit ceci. Il est toujours le Dieu de je suis. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit ceci, enseignez-leur à observer. Nous devons enseigner le peuple à observer. À observer quoi? Et enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le peuple de Dieu. Comprenez que si nous recevons un serviteur du Seigneur, pour que nous ayons tous l'unité de la
la foi. Il faut que ces gens qui montent du haut de la chair, qui nous prêchent la parole que le Seigneur a enseignée, qui nous prêchent l'évangile qui est l'ancien évangile. Pas une nouvelle parole, pas une nouvelle doctrine. Il faut toujours regarder ce que vous prêchez. Qui a déjà prêché ça? Si aujourd'hui le frère dit que le Seigneur est déjà retourné, les retours, que la seconde venue a déjà eu lieu, qui a déjà prêché comme ça, frère? Ce tonnerre d'Apocalypse 10, qui l'a déjà prêché comme ça? Parce que nous sommes édifiés. Frère Branham, allant au-delà, parlant d'expérience, il a dit, est-ce que Paul sera prêché, sera jugé? Et l'ange lui a dit, oui, il sera jugé. Il a dit, oui, comme ceux de Paul vont entrer, le mien aussi vont entrer. Pourquoi ils vont entrer? Il dit, je prêchais comme Paul. Parce que Paul dit que si nous-mêmes ou un autre, ou un ange venant du ciel vous annonce, nous sommes dans Galate, un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est lui qui est en train de prêcher la parole pour diviser l'église du Seigneur. Il est sous la malédiction, frère. C'est lui qui prêche un évangile contraire à l'évangile que Paul a prêché, contraire à l'évangile de Jacques, contraire à l'évangile de Matthieu, contraire à l'évangile de Luc et de tous les autres et des Judes. Cette personne est sous la malédiction. C'est pourquoi, frère, nous devons enseigner. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il a prescrit? Ce qui est prescrit est dans la parole de Dieu. Nous devons toujours donner ce qui est prescrit. Vous êtes quelle sorte de pharmacien? L'homme vient avec l'ordonnance. Même dans le naturel, regarde dans notre pays, tu ne peux pas, ici où nous sommes au Canada, tu ne peux pas aller dans une pharmacie et dire, comme je suis malade comme ça, regardez, on m'a dit que tel médicament me donne, c'est tel médicament guéri. Vous allez avec l'ordonnance. Et c'est lui qui est comme le pharmacien, il est censé suivre ce qui est écrit. Il ne peut pas donner un médicament similaire. Il dit non, ça, vous voyez, c'est similaire à ça. Avant qu'il puisse donner ce médicament, il doit dire ou il va écrire à ton médecin. Mais que tu, frère, toi, qu'on a donné, nous avons reçu l'ordonnance du grand médecin, l'ordonnance de Dieu. C'est cette parole que nous avons. Pourquoi toi, au lieu de donner ce qui a été prêché, ce que le Seigneur a donné, la pensée de Dieu, tu veux donner tes idées à toi? Observez. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je prescris. Pour que l'Église arrive à l'unité de la foi, il faut que les gens qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils puissent donner tout ce qui est prescrit. Ce qui n'est pas prescrit par le Seigneur ne peut pas être l'objet de la prédication. Tout ce qui n'est pas écrit, comme nous le disons, tout ce qui n'est pas dans la Bible ne peut pas être l'objet de notre foi, frère. Et nous allons insister chaque jour. C'est la manière dont le diable est en train de faire. Le diable est en train de prendre les gens. Ils oublient, pour que le diable puisse mettre ses idées, pour qu'il puisse faire marcher les gens dans sa doctrine. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire d'abord la Bible de Dieu. Il leur retire d'abord l'absolu. Quand les gens n'ont pas l'absolu, là où, quand les gens n'ont pas le testament, le diable viendra maintenant avec des dogmes et des traditions pour enseigner dans l'église. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il y a déjà une parole qui a été prescrite. Et cette parole, c'est la parole de la Bible que nous devons enseigner. Parce que c'est ça notre testament. Et c'est pourquoi nous disons toujours, un testament, il met fin à toute discussion, frère. Si vous croyez simplement ce que disent les Écritures, toutes ces fausses doctrines prendront fin. Même quelqu'un, si il vient avec une autre doctrine, si vous avez toujours l'absolu comme la Bible, il ne saura même pas vous dévier. Parfois, on vous dévie dans la main. Vous êtes dévié, c'est parce que vous oubliez d'abord à prêcher selon les Écritures. Si vous avez l'absolu comme la Bible, personne ne peut vous dévier.
Si vous avez, frère, imaginez-vous, si vous voulez, si je fais quelque chose dans ma nation, si je fais quelque chose là où j'habite, on doit me juger selon la loi du pays. Et Dieu est en train, il va juger toute nation, il va juger toute personne, pas par rapport à une église, pas par rapport à un enseignement, mais il juge tout le monde par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qu'il a prescrit. C'est ce qu'il a dit. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que les apôtres connaissaient, c'est que le Seigneur parlait. C'est pourquoi Paul, venant après, il dit, si un homme ou un ange vient vous enseigner ce que nous n'avons pas enseigné, qu'il soit anathème, frère. C'est pourquoi, retournons dans Romains chapitre 12, il dit ceci, verset 4, il dit, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. Nous sommes le membre du corps de Christ. Et nous, ce qui nous réunit d'abord, ce qui fait de nous les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être appelé enfant de Dieu. Parce que pour qu'il y ait une vie naturelle, il faut qu'il y ait une semence. Et la semence, je suis la manifestation de la semence de mon Père. Vous êtes la manifestation de la semence de votre Père. Voilà, parce qu'il y a eu deux personnes qui se sont accouplées et vous êtes venus, à cause de leur amour. C'est aujourd'hui, on m'appelle Jean. Et de la même sorte, frère, en ce qui concerne la naissance spirituelle, il faut qu'il y ait la semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu où il y a la vie. Quand tu n'as pas la parole, il n'y aura jamais la vie. Frère, quand tu n'as pas, de la même manière que nous sommes nés naturellement, de la même façon aussi, nous devons naître de nouveau. C'est lui qui n'est pas né de nouveau. Il ne verra pas le où Dieu est en train, il ne verra pas où est-ce que Dieu est en train de préparer son épouse. Pour que vous ayez l'unité de la foi, vous devez d'abord naître né de nouveau, afin de comprendre et de voir où est-ce que le Seigneur est en train de préparer. Et c'est lui qui est dans la préparation. Il ne peut pas se retrouver à n'importe quel endroit, frère. Il doit chercher le Seigneur. Le Seigneur a des envoyés sur la terre en ce moment qui ont la clé du royaume. Ils sont en train de prêcher tout ce que le Seigneur a prescrit. Si vous entrez dans une église, frère, et qu'on vous prêche la parole qui n'est pas prescrite, imaginez-vous, vous entrez dans une pharmacie ici, pharmacie Jean Coutu, et tu leur dis que je viens chercher un médicament. On va te demander où est l'ordonnance du médecin. Et si tu n'as pas l'ordonnance, tu n'achètes pas. Même si tu as beaucoup d'argent, tu n'achètes pas. Regardez si les gens de la terre ont ces prescriptions, ont cette discipline, à combien plus forte raison nous qui sommes les enfants de Dieu. Si vraiment, frère, nous sommes toujours unis par la parole de Dieu, partout où nous serons, nous aurons le même langage. Jésus a dit aux pharisiens, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Le but du ministère, c'est pour le perfectionnement de ça et l'édification. Et si vous lisez dans Éphésiens, vous allez voir qu'il dit, c'est à cause de l'unité de la foi que les ministères ont été donnés. Le Seigneur ne veut pas que ceux qui sont nés de lui par la sémence de Dieu, ceux qui sont engendrés, qu'ils croient et qu'ils parlent un langage différent les uns aux autres. Je suis en Amérique, si j'arrive quelque part, quel que soit l'endroit, si dans cet endroit la parole est prêchée conformément aux ordonnances divines de Dieu, est observé conformément à la parole de Dieu, nous aurons le même langage. Que tu sois noir, que tu sois chinois, que tu parles n'importe quelle langue, mais ayant la même sémence, la même prescription. Cette prescription est écrite dans toutes les langues.
La prescription que nous avons de Dieu, la prescription de Jésus-Christ est écrite dans toutes les langues, frères. Malgré ta langue et malgré ma langue, si nous avons la même prescription, frère, nous aurons la même pensée et nous aurons la même vie et nous allons adorer le même Dieu et nous prononcerons. Quand nous voudrons adorer le Seigneur, nous allons adorer le même Seigneur, mais dans plusieurs langues. Malgré les langues que nous avons qui sont différentes, nous aurons toujours la même pensée. Toi, tu peux l'adorer dans ta langue, dans n'importe quoi, dans la langue des Zoulous, dans la langue en français, en Chiluba, en Kikongo, partout où vous êtes, dans quelle langue, en la langue malienne, mais n'ayant toujours la même prescription, nous tendons toujours, nous aurons la même vie. C'est pourquoi il dit, nous sommes plusieurs membres. Il dit, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les uns aux autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que c'est lui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il y a plusieurs membres, frère. Il ne faut pas prendre la place de l'autre, frère. Que chacun puisse prendre sa place. C'est lui qui chante, qu'il soit toujours chante. C'est lui qui fait le diagonal, qu'il le fasse avec libre, avec aisance. C'est lui qui est en train de balayer, qu'il le fasse. C'est lui qui est en train d'exercer l'hospitalité, qu'il le fasse. C'est lui qui prêche, qu'il le prêche, non pas par contrainte, mais qu'il le prêche parce que le Seigneur lui a appelé frère. Il faut qu'il y ait analogie dans tout ce que nous faisons, frère, sans esprit de parti. Et si cet esprit est dans chacun de nous, ceux qui ont comme fonction d'annoncer la parole de Dieu, je sais bien que le peuple de Dieu, il sera content. Le peuple recevra la bonne parole de Dieu. C'est pourquoi écoutez d'abord ce qu'aujourd'hui nous appelons comme des serviteurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Israël, il y avait des Lévites. Israël avait des sentinelles. Un véritable serviteur de Dieu, c'est une sentinelle. Un véritable de Dieu, c'est une sentinelle. Selon Larousse, la sentinelle, c'est une personne ayant pour tâche de surveiller. Celui que nous appelons sentinelle est une personne qui a comme tâche de surveiller pour éviter toute surprise. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il est une sentinelle. Il doit surveiller la parole de Dieu. Nous devons surveiller nos vies. Nous devons surveiller tout ce qui est prêché dans l'église du Seigneur. Ne laissons pas n'importe quoi que le peuple avale n'importe quoi. Parce que le Seigneur, il veut amener son église vers l'unité de la foi. D'abord, c'est l'unité de la foi. La foi, c'est quoi? L'unité de l'assurance. Assurance en quoi? Assurance à la perfection. Assurance en quoi? Assurance à la justification. Assurance en quoi? Assurance à l'enlèvement. Assurance en quoi? Assurance à marcher dans la sanctification. Nous avons cette assurance. Il faut qu'il y ait une foi. Nous devons avoir cette foi-là. C'est pourquoi tout véritable sentinelle, il a comme mission de veiller. La tâche qu'ont les serviteurs de Dieu, ce n'est pas de récolter des dîmes. Nous n'avons pas la tâche de récolter des dîmes. La tâche que nous avons, c'est de surveiller la parole de Dieu pour qu'il n'ait pas de surprise, frère. Il est un soldat. Quand on parle de la sentinelle dans l'Ancien Testament, ce sont les gens qui étaient toujours en haut. La sentinelle, on ne la trouvait pas en bas. La sentinelle était en haut. C'est pourquoi, frère, malgré tout ce que une brebis peut lire la parole, mais comme Dieu a augmenté, il vous a donné un don, un prédicateur, un pasteur, il a toujours une connaissance au-dessus de brebis. C'est pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire un jour, il dit, une brebis ne peut pas avoir une connaissance au-dessus de son pasteur.
Une brebis ne peut pas avoir la même connaissance que le prédicateur. Et vous qui êtes prédicateur, Dieu vous demande que vous ayez une haute connaissance, la connaissance de Dieu, la pensée de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, comment vous pouvez convaincre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Comment vous pouvez réfuter, comment vous pouvez fermer la bouche à tous les contradicteurs? Dans Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, verset 17, écoutez ce qu'il dit. Ézéchiel chapitre 3, nous allons finir bientôt là. Aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup. Écoutez, le serviteur de Dieu, c'est par eux que le Seigneur est en train de préparer l'église épouse. Il faut que ces serviteurs, qu'ils aient l'unité de la foi. Il faut que ces serviteurs, qu'ils soient d'abord eux-mêmes enseignés. C'est-à-dire qu'ils puissent connaître la prescription. Si un serviteur ne connaît pas la prescription du Seigneur, il va embrouiller l'église du Seigneur. Frère, vous pouvez être appelé, mais attendez le moment de l'envoi. C'est lui qui n'est pas envoyé, il va embrouiller les enfants de Dieu. Regardez dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Ézéchiel, il vous est parlé de la sentinelle. Verset 17. Il dit ceci, verset 16. Que Dieu bénisse mon frère Dani Kapemba. Nous parlons sur l'unité de la foi, la préparation. Parce que chaque jour, on parle toujours que nous sommes dans la préparation. Mais tant que les ministères, sur le ministère, ne sont pas restaurés, il est difficile que ceux qui écoutent la parole de Dieu, qu'ils soient eux-mêmes d'abord restaurés. Il faut d'abord que ceux qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils aient été d'abord enseignés par Dieu, qu'ils connaissent ce que le Seigneur a écrit, a prescrit dans la parole de Dieu. C'est ça ce qui est dit dans Matthieu 28. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons enseigner ce que le Seigneur a prescrit. N'allez pas enseigner autre parole que la parole du Seigneur. Vous enseignez le tonnerre. Où est-ce que le Seigneur a parlé sur le tonnerre? C'est prescrit où? Vous enseignez sur le troisième mandat. Où est-ce que c'est prescrit? Quel apôtre a prêché? Prouve cela par la Bible de Dieu. Frère, nous sommes autant d'être sérieux avec les choses de Dieu. Parce que notre Seigneur, il va adopter son Église. L'Église marche vers la perfection. Et une église, c'est comme l'avons dit hier, quand quelque chose est perfectionné, quand ça roule, même la voiture, si tu as connu une Mercedes, mais la Mercedes perfectionnée, elle donne toujours, les gens s'étonnent, ils disent, ah, cette Mercedes est différente de la Mercedes de 2015. La Mercedes de 2017 qui est sortie est différente de la Mercedes de 2010. Et c'est la même chose. Le croyant arrivé au temps de la fin, nous avons reçu la première pluie, l'enseignement, et nous recevrons la dernière pluie. Nous aurons le double portion, frère. Il dit la gloire de cette maison. Oh, frère, si cette gloire, elle est une gloire glorieuse, les enfants de Dieu, ils doivent être perfectionnés par la parole de Dieu. Et quand nous marchons, même dans nos travails, les gens qui doivent nous voir, ils doivent regarder que ces gens sont édifiés. Nous voulons le peuple édifié selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 16, il dit, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Une sentinelle, c'est une personne qui a comme tâche de surveillant. Il est placé en haut. Il connaît le temps. Il connaît, c'est pourquoi on demandait toujours sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il a la connaissance du temps.
Tout serviteur de Dieu doit avoir la connaissance du temps. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont dans les églises indépendantes, quelle est la connaissance du temps que vous avez? Nous sommes dans quel temps? Et si vous dites que nous sommes au temps de la fin, quand il est parlé du temps de la fin, c'est qu'il doit y avoir une parole que le Seigneur a prévue du temps de la fin. C'est pourquoi il dit, laissez ce que vous avez, venez au Seigneur. Le Seigneur veut nous donner. Si vous dites, vous qui êtes dans les églises dénominationnelles, vous dites que nous sommes au temps de la fin. Tout le monde, si vous dites, oh c'est la fin, oh c'est la fin, oh la fin du monde. Nous ne prêchons pas la fin du monde, mais nous prêchons la parole de Dieu. Avant cela, il faut que Jean 14 s'accomplisse. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place et quand je vais finir, je reviendrai. Il dit, j'aime ce Dieu-là, le je. Il dit, je reviendrai. Il va revenir, frère. Pourquoi tu crois que Branham est un Dieu? Tu te fais un Dieu fabriqué. Notre Dieu, il est Dieu et il est devenu homme. Il n'était pas homme pour devenir Dieu. Le Dieu de la terre, les dieux que vous adorez, le Dieu qui n'ont pas de souffle, ils sont parfois de bois que vous avez fait de Dieu. Mais nous, notre Dieu, il est Dieu de l'éternité à l'éternité. Il est Dieu et il est devenu un homme. C'est pour me racheter. C'était pour te racheter, mon frère. Nous sommes ensemble, mon frère, dans que Dieu te bénisse, que le bien-aimé que j'ai connu à Colosie et qui est un soldat de Christ, nous parlons sur l'unité de la foi. Avant que l'Église soit dans la préparation que le Seigneur est en train de faire, il faut d'abord que ceux qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils soient eux d'abord, qu'ils soient enseignés, comme il nous est dit dans Matthieu 28, il dit, enseignez-leur ce que je prescris. Frères prédicateurs, pour que l'Église ait, pour qu'il y ait l'unité de la foi, vous devez prêcher ce qui est prescrit. Celui qui ne prêche pas ce qui est prescrit est un faux ou une fausse sentinelle. Une sentinelle, c'est qui? C'est quelqu'un, c'est un surveillant. Et il est au-dessus. La sentinelle, quand il fait la garde, il ne le fait pas en bas. Il est au-dessus du tour. Il est en train de regarder. Il le veille. C'est pourquoi nous avons dit, la sentinelle, il connaît le temps. Comment toi, tu es prédicateur, tu ne connais pas le temps que nous vivons. Et si, il y a même des frères qui sont restés en arrière, ils sont restés toujours avec le ministère prophétique. La parole de Dieu marche, frère. La parole a été au temps du soir. La Bible dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et la lumière est apparue au temps du soir. Et la lumière n'a pas resté simplement au temps du soir. Mais Matthieu 24 doit s'accomplir. Il est dit au milieu de la nuit. C'est à minuit. Il faut qu'un cri puisse retentir. Voici l'époux aller en rencontre. C'est pourquoi, frère, Dieu a établi dans l'Église le 5 ministères. Nous ne sommes pas simplement avec un seul ministère comme notre religion, frère. L'unité de la foi, frère, nous devons respecter l'ordre divin. Il faut que le peuple, il faut que tous ceux qui prêchent la parole qui est prescrite, qu'ils puissent respecter l'ordre divin. Il y a les 5 ministères dans le corps de Christ. Dans le temps du soir, le Seigneur nous a envoyé cette parole révélée. Écoutez, frère, la parole ne peut pas rester simplement au temps du soir. La parole marche. Comme la parole marche, nous aussi, nous devons marcher avec la parole. Quand Israël marchait, il regardait la colonne de feu, il regardait la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, même si Moïse voulait aller au-delà, le peuple lui dit, regarde en haut. Comme la colonne s'est arrêtée, nous aussi nous nous arrêtons. Nous parlons si Dieu parle. Et quand, là où Dieu n'a pas parlé, nous ne parlons pas, frère. C'est pourquoi il est dit, c'est ce que disent les septonnaires. Ça ne peut même pas être un objet de discussion. C'est pourquoi on ne prêcherait jamais que les septonnaires d'Apocalypse, prendre un dimanche pour prêcher ça. Parce que ce n'est pas écrit, cela n'est pas même sujet pour notre prédication. Ce n'est pas sujet de notre foi. Nous devons marcher, frère,
dans l'unité de la foi, dans notre préparation, il faut que le ministère qui ont réussi la parole prescrite, que le marche, frère. Nous sommes au milieu de la nuit. Matthieu 24 s'accomplit. Il dit que l'évangile du royaume sera prêché en guise du témoignage. Et même dans Matthieu 24, Matthieu 25, il dit qu'au milieu de la nuit, on cria. Il faut que les vierges sages qui ont l'expérience, qui ont le baptême du Saint, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont leurs œuvres, frères, qui suivent aujourd'hui le ministère de Matthieu 24, 45, qu'ils puissent dire: oh frère, nous sommes dans une préparation. C'est lui qui est dans une préparation. C'est lui qui reçoit les rétablissements. C'est lui qui est préparé. Il doit accepter tout le 5 ministères. Il accepte le ministère prophétique, il accepte le ministère d'évangéliste, il accepte le ministère de pasteur et il accepte le ministère du docteur. Aujourd'hui, Dieu, sans vous cacher, Dieu nous a envoyé un ministère du docteur. Pourquoi ce ministère? C'est pour que nous ne puissions pas encore tomber dans les choses de la religion. Dieu a mis ce ministère afin que le peuple ait la véritable connaissance. C'est pourquoi il dit ceci dans Ézéchiel chapitre 3, verset, il dit: Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole. C'est lui qui est envoyé de Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il nous reste 14 minutes. Nous allons continuer de moi. Bientôt là, on va finir. Nous parlons sur l'unité de la foi. Cette unité, nous aurons cette unité, et pour que cette unité puisse se faire selon Dieu, il faut que ceux qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils soient un dans l'unité de la foi. Il faut la foi que vous prêchez, la parole que vous prêchez, nous puissions la retrouver, une parole prescrite par Dieu. C'est pourquoi ici, vous êtes la sentinelle. Vous êtes un surveillant, vous êtes un soldat. Vous ne voulez pas que le diable puisse venir surprendre son église avec n'importe quel enseignement. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit: Fils de l'homme, je t'ai établi. C'est pourquoi nous aimons les gens qui sont établis. Et je suis conscient que le Seigneur a des gens, a des hommes qui sont établis à Kinshasa, en Europe, en Amérique, partout, en Asie, en Afrique, en Inde. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont appelés et établis par le Seigneur. Et ces gens-là, ils ont comme souci dans leur cœur, c'est l'unité de la foi. L'unité des enfants de Dieu. Le Seigneur est en train de préparer. Il prépare, c'est au travers de ce ministère. C'est au travers des hommes qu'il a donné la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci, pour que nous puissions, si vous lisez dans Ruth, l'importance du ministère en ces temps. Frère Franck a beaucoup tourné sur le ministère. Il dit, même Frère Branham, il part plus loin, il dit, ce sont toujours des prédicateurs qui causent beaucoup de troubles dans l'église du Seigneur. Ce sont toujours eux. Une brebis ne peut pas faire une division. C'est vous qui prêchez la parole de Dieu, qui sont l'auteur de tous ces désordres, qui sont l'auteur de toutes ces églises qu'on voit par-ci et par-là, qui sont l'auteur de médisance. Pourquoi un serviteur? Si tu es un serviteur, tu as été mandaté, on t'a donné. Tu es un don. Un don, vous n'avez pas reçu un don de médisance. On n'a pas reçu un don d'insulte. Un serviteur qui insulte un autre serviteur de Dieu, il n'est pas un serviteur du Seigneur. Un don, c'est quelque chose qui est supplément à quelque chose. C'est-à-dire, vous êtes né dans la famille, vous êtes un homme sur la terre, mais Dieu a mis un don en lui. Ces dons-là, ce n'est pas votre don, c'est le don qu'il a donné à l'église. Vous êtes un don pour l'église du Seigneur. Même s'il y a des problèmes, comment? Vous devez toujours dire, c'est lui qui m'a appelé, il est celui qui va m'affermir jusqu'à la fin. Frère,
Laissons les choses de passé. La Bible dit, Paul pouvait dire, quand j'étais un enfant, j'agissais comme un enfant. Aujourd'hui, frère, nous avons grandi, nous avons la parole, nous avons tous les conseils de Dieu. C'est pourquoi nous serons beaucoup jugés. Nous serons beaucoup jugés. Les serviteurs de Dieu, vous êtes de moissonneurs. Regardez ce qu'il est dit dans Ruth. Nous parlons toujours sur les serviteurs de Dieu. Là, Ézéchiel nous dit, il sentinelle, il dit, il prendra la parole de Dieu. Le Seigneur lui a donné la parole. Il faut que la sentinelle puisse parler, c'est que Dieu lui a dit de parler. Maintenant, écoutez, dans Ruth chapitre 2, encore une image de la Bible, il dit, Ruth chapitre 2, verset 5, c'est l'histoire de Ruth. Il dit, et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller le moissonneur. Il y a toujours un homme qui est chargé de contrôler. Et c'est pourquoi j'ai aimé ce que notre frère Franck a parlé. Il dit, beaucoup de gens disent, cet homme est en train de dominer sur lui. Il ne domine pas. Le Seigneur lui a donné la parole de Dieu. Il est établi pour nourrir de vrais serviteurs de Dieu. Et parmi ces serviteurs, moi je dis, je suis là. Le frère, il ne m'a jamais dominé sur la parole de Dieu qui est prêchée. Et quand nous avons le même esprit, nous pouvons prêcher la parole de la préparation. Je tiens à vous dire que dans beaucoup des églises, les enfants de Dieu ne sont pas préparés. Au lieu que les enfants de Dieu soient préparés, mais c'est le serviteur qui se prépare eux-mêmes. Les enfants de Dieu ils écoutent des interprétations, ils rentrent vite, mais ils laissent l'air dîmes et offrandes à l'église. Et le pasteur, ils se nourrissent, ils ont de poches pleines et ils ont d'argent. Il dit, moi, Dieu m'a béni, je n'ai pas besoin de quoi? Tu as besoin de la nouvelle naissance. Malgré que tu as une grande église, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux voyager, même ces choses, le païen en a. Je vous dis, il y a des gens, des frères qui disent, oh frère, moi Dieu m'a béni, je n'ai pas besoin de rien faire. Tu as besoin de l'humilité, tu as besoin de la nouvelle naissance, de revenir à Dieu, d'observer sa parole. C'est pourquoi il dit à Boaz, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune fille? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune fille moabite, une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Maintenant écoutez le verset 8. C'est par là que nous allons finir. Le verset 8, il dit ceci. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Si nous voulons que nous puissions marcher dans la voie du Seigneur, si nous voulons expérimenter la restauration, expérimenter la préparation, la Bible nous dit, n'allez jamais glaner dans un autre champ. Il faut que nous soyons dans le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, frère. N'allez pas glaner ailleurs. Église du Seigneur, n'allez pas glaner dans un autre champ. Comme il était dit à Ruth, il dit Boaz, dit à Ruth, écoute ma fille, écoute au peuple de Dieu. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Si vous vous éloignez des hommes qui sont envoyés de Dieu, tu n'expérimenteras pas la préparation. Si tu t'éloignes de ceux qui sont envoyés de Dieu, tu n'arriveras pas à comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on mentionne dans les champs et va après elle. Je défendis. Oh, c'est là où ça, c'est tellement très capital. Dieu connaît toutes choses. Le Seigneur dit ceci, il défend. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je défendis à mes serviteurs de te toucher. Peuple de Dieu, toi, serviteur de Dieu, ne touche pas l'église du Seigneur avec autre enseignement. Ne touche pas l'épouse du Seigneur en lui impliquant ce qui n'est pas prescrit dans la parole de Dieu. Si vous faites ça, tu es en train de faire l'adultère spirituel. Tu es un adultère spirituel. Tu es en train de parler à l'épouse du Seigneur ce que son mari n'a pas parlé. C'est pourquoi Boaz, il dit, je dis au mensonnaire,
dans le champ et je défendis à mes serviteurs de te les toucher. Et quand tu auras soif, toi, en tant qu'Église, c'est pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire, une brebis ne peut pas se conduire. Il dit, quand tu auras soif, tu iras au vase. Est-ce que vous êtes le vase d'honneur ou le vase vide? Toi, serviteur de Dieu, le vase, Dieu t'a donné ce ministère pour que les gens puissent venir puiser auprès de toi, écouter la parole, ou que toi, tu puisses te faire une grande entreprise pour avoir l'argent. C'est pourquoi il dit, quand tu auras soif, va au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Oh frère, nous voulons être comme Rebecca et le serviteur d'Abraham. Ils étaient tous devant le puits. Rebecca a puisé dans le puits. Nous voulons, frère, que nous puisions. Nous voulons que l'Église puisse marcher dans la crainte de Dieu. Nous voulons que l'Église soit préparée. Pour que l'Église soit préparée, vous devez puiser à la source d'eau vive. Et cette source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez puiser, frère. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, il doit se consacrer. Un serviteur de Dieu, il doit lire, frère. Un serviteur de Dieu, il faut que tu demandes. Là, tu n'as pas compris. Ne prêche pas des choses que tu n'as pas compris. Prêchons simplement ce que tu vois que tu es capable de l'expliquer librement par la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frère. Qu'est-ce que nous avons parlé? Nous avons parlé sur l'unité de la foi. Pour que l'Église expérimente l'unité de la foi, il est d'abord important que ceux qui prêchent la parole, qu'ils puissent prêcher ce que le Seigneur a prescrit, qu'ils puissent prêcher, enseigner à l'Église, à observer, frère. Que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous bénir beaucoup. Je serai content d'écouter vos commentaires. Écrivez-moi. C'est lui qui fait mon numéro, on va les donner. Nous sommes là, frère. Nous aimons. Voilà, bientôt là, on va faire 1 mois depuis qu'on a commencé avec notre émission, la nourriture de Dieu, la nourriture spirituelle convenable. Les hommes posent des questions et Dieu répond par la parole. Voilà, on a commencé à avoir 2 ou 4 vues, mais aujourd'hui, je tiens à vous dire que le début, nous avons dit ceci. Nous commencerons à se déplacer. La semaine passée, nous étions à Montréal. Les frères ont vécu. Il y a même sur YouTube et même sur Facebook, il y a la prédication de notre frère Lilanga à Montréal. Vous avez vu comment est-ce que nous avons été, mais nous sommes en train de perfectionner la qualité des images, les sons et toute autre chose. Mais je crois par vos prières, priez pour moi, frère. Nous voulons simplement qu'à chaque jour, que nous soyons en contact avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, c'est lui qui a un hymne qu'il puisse entonner. C'est lui qui a un chant qu'il puisse chanter. Parce qu'il n'y a pas de choses sur la terre qui puissent encore nous attirer. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je crois, les mois prochains, nous serons à Washington, où nous allons faire un documentaire. On va aller, parce que Frère Frank a toujours parlé de la photo de Frère Branham qui a la l'eau. Cette photo se retrouve dans le musée d'art à Washington. Si le païen sont devenus à dire que cette chose, c'est le surnaturel qui se produit. Oh, l'homme, frère, nous allons faire un documentaire, c'est ça. On va vous mettre en contact. Nous serons en direct à partir de Washington, là, le mois prochain. Je vais d'abord attendre que le pasteur Ilanga puisse partir, parce que quand il est ici, c'est moi qui est chargé à partir avec lui, passer par là. Mais le mois prochain, le mois de novembre, nous serons en direct dans la galerie des arts à Washington. Le but, c'est d'aller, vraiment, nous allons poser des questions aux gens qui sont dans la galerie. Comment est-ce que, quel est leur but? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces photos là-dedans? Que Dieu vous bénisse et priez pour moi. Nous attendons vos nouvelles. Qu'il bénisse le pasteur Danda, qu'il bénisse le frère Dani, le frère Emilio, la sœur Tumba et tous les autres qui vont encore visionner la vidéo. Que Dieu vous bénisse, mes frères.
Ma voix est rauque parfois parce que ici, il fait déjà froid. Priez pour moi, priez pour ma famille et priez pour l'église du Seigneur. Priez pour les tabernacles de Ottawa. Priez pour notre pasteur François Modioko. Priez pour tous ses serviteurs, le frère Moussafiri. Priez pour le frère Victor. Priez pour le frère Josué Bambi. Priez pour tous les frères, partout. Nous allons prier pour vous. Priez pour l'église en Amérique. Priez pour l'église en Europe, en Afrique et partout. Et nous ne cesserons de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, frère Wado. Qu'il vous bénisse. Nous sommes déjà à la fin. Vous pouvez, on doit mettre la prédication sur notre voie. Suivez. À demain, comme c'est samedi, à 12h, nous allons partager encore la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse pour le temps que vous avez eu à écouter. Vous avez dépensé l'argent. Je crois, ça coûte cher en Afrique pour suivre en direct, mais je sais que le Seigneur va encore vous récompenser. Priez pour nous. Dites à vos frères dans votre église, écrivez pour moi que frère Jean du Canada vous a salué. J'aimerais écouter ça. Je suis beaucoup des églises. Quand vous êtes en direct, je peux suivre 4 ou 5 églises à la fois. Je peux mettre des appareils chez moi et suivre ça. Que Dieu vous bénisse. On a fait la communication. C'est pourquoi nous faisons ce travail pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.